Hello, hello, mes lumières. Donc, je voulais faire un point, assez bref sur, le karmique. Donc comment reconnaître une relation karmique et voilà, sur tout ça et puis sur quoi vous vous engagez, en fait. Donc, comment reconnaître une relation karmique? Vous allez avoir des signes tels que alors je peux vous citer des exemples, personnels, je vais en citer qu'un, hein, mais sur mon lieu de travail, il y avait des objets qui étaient donnés, parce que je travaillais dans un milieu associatif. Donc il y avait des dons. Je m'occupais des vêtements, mais les objets, j'avais jamais mis le nez dedans, mais là, j'ai voulu ouvrir un carton. J'ai vu plein d'objets hétéroclites, à l'intérieur et j'ai vu une tasse, voilà, elle était ébréchée, donc elle était invendable, il fallait que je prenne cette tasse, voilà. Et 1 mois et demi, après, j'ai rencontré, heu, personne chère à mon cœur, qui le sera toujours d'ailleurs, heu et le jour où je prends un café chez elle, elle me dit, elle me propose ça, je dis: «Oui» et elle me dit: «Je vais te servir le café dans la plus belle tasse du monde» et devinez quoi? C'était exactement la même tasse que la mienne, et là, j'ai compris. Donc c'était pas une tasse commune, c'était une tasse anglaise, avec des papillons, des oiseaux, des fleurs, multiples dessins, voilà, une manufacture anglaise en plus, donc voilà. Donc là, j'ai compris que ça allait être coriace, OK? Donc des signes comme ça, très, par le matériel surtout, mais aussi, en termes de similarité, comment vous dire? Il y a des projets ou des projections dans le futur où qui se rejoignent énormément, tout de suite. Donc alors, il y en a qui parlent d'âme sœur, tout ça, mais ça peut aussi être du karmique, d'accord? Mais vous allez de toute façon, quand c'est une relation karmique, vous allez avoir de vrais signes. Vous pouvez pas les louper, hein. Et puis instinctivement, non, vous pouvez pas les louper. Ils ils sont très concrets. Et donc des voilà, il y a des similarités, des trucs qui se rejoignent, que ce soit des objets, des dates d'anniversaire, des choses, voilà, qui sont là. Ensuite, s'engager sur une relation karmique, c'est s'engager sur un terrain de travail. Donc c'est pas forcément des relations qui vont durer en termes de duo, qui vont vivre les choses ensemble, mais ils vont vivre quelque chose de très fort ensemble pour pouvoir évoluer, mais ça se fait aussi de façon, très, chaotique, généralement. Parce que c'est très intense, il y a énormément d'amour, et il faut énormément d'amour pour, aller, faire ce travail. Parce qu'on fait pas de mal à l'autre, mais dans les actes, ce sont des actes toujours, très brusques. On peut pas se mentir, on peut pas, ça travaille dur, quoi, et c'est important de le savoir, avant de penser que ce genre d'histoire, si on n'est pas trop branché karmique, qu'on s'est foutu de nous, on nous a fait du mal. Non, on a des choses à comprendre et quand on est assez, élevé, on comprend que c'est pas faire du mal à l'autre. C'est juste que on va provoquer des comportements qui vont permettre de se surpasser. Donc on se surpasse pas dans quelque chose où c'est la paix, où on se sent bien et non, on se surpasse dans la douleur, on se surpasse dans l'effort, on se surpasse dans des choses qui sont difficiles et donc les relations karmiques, c'est ça et c'est un vrai cadeau d'amour qu'on se fait, réellement. Sur le coup, ça fait mal, on n'a pas forcément on a un peu le regard flou et on peut pas forcément, tout capter tout de suite, mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous dire qu'il y a des signes avant. Je veux faire court parce que sinon ça dure 10 plombes et savoir aussi que dans le karmique, en effet, il y a des vies antérieures, donc ça peut être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, mais
Vous pouvez aussi vivre une situation karmique, ça c'est autre chose, avec quelqu'un que vous n'avez pas connu dans une vie antérieure, mais qui va déclencher des événements pour que vous puissiez, évoluer. Mais généralement là, quand c'est cette, position-là de personne qu'on n'a jamais connue dans une vie antérieure, la personne en face, elle est vraiment de brève, c'est un passage très bref et elle a pas du tout, de spiritualité. Enfin, elle est pas au niveau de vous, quoi. Elle est pas au niveau de vous, il y a pas de points qui se rejoignent, il y a pas de signes, voilà. C'est simplement vous qui devez travailler sur vous et votre karma. Donc on vous met devant quelqu'un qui va provoquer une situation karmique. Mais quelqu'un avec une relation karmique, je vous ai déjà tout expliqué et c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et qu'il faut savoir, moi par exemple, récemment, voilà, j'ai dû prendre une décision et c'est s'arracher le cœur. Mais au fond de moi, je sais que cette décision va déclencher quelque chose chez mon autre parce que cette, cette personne-là, je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Et je lui veux que du bien. Et elle aussi, elle me veut que du bien. Mais on ne pouvait pas avoir une relation à longue durée. On devait, tout ce que j'ai vécu avec cette personne, c'est-à-dire presque 2 ans, je crois qu'on m'a jamais autant appris que lui. Et voilà. Donc il faut rester dans le focus et je pense que lui c'est pareil. Même si voilà, il est aussi quand même différent de moi. Il aura son approche à lui, il aura ses descriptions personnelles des choses, ses interprétations aussi. Il communiquera les choses comme il voudra les communiquer. Mais au fond de lui, je sais que il y a eu quelque chose et qui était nécessaire. Et voilà. Je voulais faire ce point là-dessus pour que vous ayez voilà, un peu le nose, le nez qui chatouille quand vous allez avoir un peu ce genre de choses, d'accord? Voilà, c'est tout. Bye bye.